Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. C'est depuis le Gabon. En fait, c'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Donc, il faisait la route dans un gros camion, dans un village. Il croise une famille. Il y avait la maman, le papa et leur jeune fille, une adolescente qui venait de gagner son bac d'après les parents. Ils ont supplié le conducteur d'emmener leur fille dans une autre ville. C'était en soirée. Alors, le conducteur a accepté. La fille avait avec elle une grosse valise. Donc, ils avaient même du mal à mettre cette valise-là dans la voiture. Le papa soulève, la maman soulève, même le conducteur vient soulever, la fille soulève. C'était tellement lourd. Ils ont appelé les gens qui passaient, ils ont aidé à mettre la valise de la fille dans le véhicule. Après, le conducteur démarre, il part avec la jeune fille. Il se rend compte que la fille, elle a un petit sac avec elle. À chaque fois, elle fait sortir des choses de son sac. Elle était dans un village, je rappelle. Il n'y a pas de boutiquier là-bas, il n'y a rien en fait. Un village. Mais elle fait sortir des choses comme des sandwichs de son sac, des pommes, des oranges. Elle avait tout ce qu'elle voulait dans son sac. Étant donné qu'il faisait nuit, ils n'ont pas pu arriver dans la ville là où ils partaient. Ils ont dû dormir en route. Ils ont pris un motel. Et la fille a dit sa valise ne peut pas dormir dans le véhicule. Il fallait que ça rentre dans la chambre qu'ils avaient louée. Ils ont soulevé la valise avec le gardien du motel, avec quelques personnes. C'était vraiment compliqué pour faire entrer cette valise-là dans la chambre. Mais ils ont quand même réussi. Le sac de la fille est resté dans le véhicule. Elle a oublié ça. Elle a dormi avec le monsieur dans la chambre. Il a fermé la porte à clé. Il a bien fermé la porte à clé. Ils ont raconté, mais ils n'ont rien fait, ils ne se connaissaient pas, ils ont juste partagé la chambre. Le gars se réveille le matin, la fille a disparu. Mais il est dans la chambre est fermée à clé. La grosse valise de la fille aussi a disparu. Il dit, oh, comment elle a fait pour sortir d'ici? Il part regarder la porte était toujours fermée à clé de l'intérieur. Mais la fille est passée par où? Il ouvre la porte, il part demander au gardien si la fille est sortie. Mais, à sa grande surprise, le gardien dit non. Depuis que vous êtes entré, vous n'êtes pas ressorti. Il dit ça, c'est quelle histoire? Et la fille qui avait la grosse valise, tu es sûr que tu ne l'as pas aidé à soulever ça? Il dit jamais, elle n'est pas passée ici. Et puis moi, je ne voulais même plus vous aider parce que la valise là ça pèse trop. Moi, je ne pouvais plus faire ça. Donc, si elle est partie, c'est une bonne chose. Il dit, ok, elle a oublié son petit sac dans le véhicule. Je vais aller vérifier si c'est là-bas. Quand il ouvre le véhicule, le petit sac de la jeune fille aussi a disparu. Personne ne comprend. Il était choqué en fait. Elle a disparu comme ça. Donc, il s'est dit peut-être qu'il a transporté un esprit. Elle a disparu avec tous ses problèmes. Bon, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, China Loulou, pour ton histoire. De rien. Une histoire de fantôme. Vraiment. J'ai une autre histoire, mais je vais raconter après. D'accord.
Bonsoir, toi, tu fais Bonsoir. combiner. Depuis, là, on te dit Ça va. cœur blanc. Toi, tu n'as pas vu. Tu es allé prendre quelqu'un d'autre. Je n'aime pas Ouais, ça. je suis désolé, je m'excuse. Ah, moi, quand ils montent ici, ils expliquent mes histoires. Je compte mes histoires, là. Ils disent que c'est court. Quand c'est trop long, c'est long. Quand c'est court, c'est court. On ne sait même plus ce qu'ils veulent. Ok, ce qui est sûr, on est dedans. On continue. En fait, moi, mon histoire, elle n'est pas longue. Donc, attendez-vous à ce que je coupe ça en 2 secondes. Et bon, je peux dire, c'est une seule parce qu'on a vécu ensemble. Elle était, elle était avec son copain. Le le copain, il était rentré du boulot, il était à la maison. Elle devait lui donner à manger, tout et tout. Et, et la fille, elle était enceinte. Étant à la maison, les gens sont venus l'appeler. Ah, il y a un de tes amis qui est en train de se battre dehors, on le sépare, on essaie de séparer depuis, il ne veut pas tout. Il veut pas écouter au fait que s'il peut venir aider, viens parler avec son ami pour qu'il arrête la bagarre, tout ça. Il dit, ok, il laisse sa femme enceinte à la maison, il sort, il va, il a essayé au fait, d'arrêter son ami, il voulait pas. Non, 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 je veux pas, je veux pas. Le monsieur qui était à la maison, tout tranquille, en train de peut-être chercher à manger, tout ça, il est tombé là. Quand le monsieur, il est tombé, la voiture est passée sur sa tête. La voiture est passée sur la tête du monsieur comme ça. Le monsieur, il est mort. Donc, la bagarre, même tout ce qui est en train de se passer là, maintenant, ils ont arrêté. Le monsieur, il est mort. Sa femme était enceinte à la maison. Ton mari vient de sortir pour aller séparer là. Lui, il est resté dans ça. Donc, dans la vie, là, souvent, on est là, on se balade. Souvent, on nous a déjà vendu, mais on ne sait pas. Le monsieur, il est mort comme ça. Après, on n'a plus de suite. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur, il est mort comme ça. Ouais. Donc voilà ma petite histoire. En tout cas, elle est restée là avec sa grossesse, elle a accouché. Bon, après, elle a eu un autre homme, mais c'est des choses qui ça marque vraiment à vie. Le monsieur, il est sorti comme ça, il n'était pas malade, rien, il est mort comme ça. Donc voilà. Les gens qui veulent les histoires longues, là, c'est ça. Pour moi, partagez, commentez, et voilà. Dans les commentaires. Merci. Mais après, c'est pas que prends-moi, après, c'est que fais-moi monter. Voilà. Non, prends-moi DMG, il faut me prendre. Ok, merci. Mais ne te prends pas, pardon. Fais descendre, pardon. Fais descendre. Okay. Bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi? J'espère quand même que tu portes... ça va, c'est bien. Pas qu'on ouvre l'histoire du live là. C'est pas faux. Alors, l'histoire que je veux raconter, ça m'a été raconté par ma tante. On a un côté sénégalais. Donc, quand j'étais allée en vacances à Dakar, elle m'a raconté l'histoire jusqu'à aujourd'hui même là. J'ai encore la chair de poule à cause de cette histoire-là. C'est une de ses amies qui est maintenant décédée, qui à l'époque, bon, les côtés musulmans là, tout le monde, bon, la plupart des hommes, ils ont le droit de prendre plusieurs femmes et tout. Donc, l'amie de ma tante avait rencontré un monsieur qui était un commerçant. Il avait l'argent, donc il est tombé amoureux de cette femme-là et elle a décidé en fait de se marier avec lui. Quand elle a marié le monsieur, en fait, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Alors que sa coépouse, la première femme, elle avait 3 filles. Lui dit, il veut un garçon, un héritier, il veut son héritier parce que le jour où il meurt là, il veut que quelqu'un puisse prendre la relève et tout. Il veut pas que ça soit une fille, il veut que ça soit son garçon. Donc elle était tellement désespérée, elle va voir les marabouts par-ci, par-là, dans tout Dakar, elle se balade, elle est partie même à Saint-Louis, tout, chercher zéro. Donc elle est venue au Mali. Elle est arrivée au Mali, c'est une de ses amies qui lui a donné l'adresse d'un monsieur, elle est venue au Mali. Donc elle est venue au Mali, elle a vu un marabout qui lui a dit, bon, ce que tu vas faire là, si tu veux vraiment, elle a dit, elle veut que le monsieur, déjà elle veut avoir un enfant du monsieur, un garçon d'abord, son premier garçon, et de 2, elle veut que le monsieur soit comme un chien.
soit comme un chien même pour elle en fait. Que même, elle claque des doigts, même le monsieur doit ramper. Donc le monsieur lui a dit, ah, ce que tu vas faire, vu que moi je suis bien fort dans tout ce qui est mysticisme et tout là, ce que tu vas faire, tu vas aller à la morgue. Tu vas payer les gars qui gèrent les corps et tout là. Tu vas aller recueillir la salive d'un cadavre. Maintenant, quand tu vas recueillir la salive d'un cadavre, tu viens, on va travailler. Mais assure-toi que cette personne-là est fraîchement morte. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire ses enterrements maintenant et que cette personne n'est pas musulmane. Donc, elle a fait ça, elle est partie et elle a vu un monsieur, elle a payé le monsieur. Donc, elle a recueilli la salive du cadavre et elle a demandé si le monsieur était mort. On dit non, il vient de mourir même, il n'y a même pas 20 minutes. Donc, on vient d'envoyer le corps à la morgue. Elle a pris elle est partie me donner au monsieur. Il a fait les trucs qu'il devait faire et lui a remis une sorte de petite boule dans un tissu rouge. Il lui a dit, le cadavre où tu as pris la salive là, va mettre dans sa bouche et tu fermes. On doit l'enterrer avec ça. Donc, elle est retournée à la morgue. Elle allait mettre le truc, la chair de poule même, le truc dans la bouche du cadavre. Et c'est elle qui expliquait ça aux gens de son quartier avant de monter. Quand elle mettait et elle fermait, en fait, la bouche s'ouvrait. À chaque fois, le cadavre ouvrait la bouche. Il ouvrait la bouche. Elle ferme, elle ferme. Donc, elle est sortie, aller voir le morguier pour lui dire, n'a qu'à trouver fil avec aiguille pour coudre la bouche du cadavre. Le morguier aussi, lui, il s'en fout, on lui a donné son argent. Donc, il est parti chercher. Il l'a trouvé, il est venu, il l'a donné. Elle dit qu'elle est en train de coudre là même. Là. Le cadavre pleurait. Elle s'en fout, elle est venue faire son truc même et puis, elle va partir. Donc, elle a fait. Quelques jours après, le monsieur a commencé à devenir bizarre avec sa première femme. Quand sa première femme parle, il commence à l'insulter. À un moment, il ne supportait même plus la présence de sa première femme dans la maison. Il a chassé la femme. En plus de ça, elle a lancé une malédiction sur les enfants de la première femme. Faut pas, ils vont réussir. Eux tous, elles toutes n'ont qu'à des vauriennes même. Il y a une même qui était mariée, elle devait se marier, avec un monsieur là. Le monsieur a annulé le mariage au dernier moment. Donc ça n'allait même pas dans... Et la première femme, elle est devenue aveugle. Mais le monsieur aussi, il était à la maison, il ne faisait rien. Quand il reçoit son argent de ses ventes et tout là, c'est sa deuxième femme là qui prend. À chaque fois, prend. Jusqu'à le monsieur a commencé à tomber malade. Le monsieur a commencé à tomber malade. Donc, elle allait voir le même marabout au Mali là-bas. Le marabout lui dit, ah, madame, là, moi, je peux rien faire. Moi, je n'ai pas de médicaments pour soigner maladie. Ce que tu m'as dit de faire, là, je suis là pour basser, pour voûter, prendre les étoiles des gens. Soigner maladie, là, je ne peux pas. Donc, faut te gérer, il faut partir à l'hôpital. La femme a dit, elle a fait tous les hôpitaux, rien. Donc, elle est tombée une fois sur une femme, elle partait au marché. La femme lui a dit, ce que tu as fait à ton mari, là, ça va te rattraper. Donc, elle dit, elle n'a pas compris sur le moment. Et dès qu'elle a tourné son visage, elle voulait rattraper la femme n'était plus là. C'est là que ses problèmes commençaient. Elle dit, elle montait les escaliers pour entrer chez elle. C'est comme s'ils avaient versé huile dans les escaliers là-bas. Elle a glissé, elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle est tombée sur le dos. Donc, ils l'ont envoyée à l'hôpital, on dit elle a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Elle ne pourra plus marcher. Là, voilà, maintenant elle est désespérée. C'est son mari qui est devenu mouton chien. Là. Lui aussi, il ne peut pas s'occuper. Lui, il est assis comme si quand sa femme dit qu'il faut ramper, il rampe. Quand sa femme dit qu'il faut faire ceci, il fait ça. Il ne peut pas s'occuper. Donc, elle a appelé ses cousines n'ont qu'à venir s'occuper. Elle dit qu'elle dort la nuit. Là. Elle a l'impression qu'ils sont en train de la chicoter. Ils sont en train de la chicoter. Que quelqu'un est sur sa colonne vertébrale. Souvent, elle dit qu'elle est couchée même, c'est comme s'ils sont assis sur sa poitrine, elle n'arrive pas à respirer. Elle pleure la nuit, elle dit qu'elle est hantée. Donc elle dit qu'elle l'a ramenée chez le marabout au Mali là-bas. Ils sont repartis. Le marabout là, son coin il est fermé. Elle tourne maintenant. Elle tourne, les cauchemars continuent. Donc quand elle a commencé à raconter aux gens de son quartier là, ils lui ont dit bon, si c'est comme ça, essaie de partir voir, vu que côté marabout ça ne marche pas, essaie d'aller voir les pasteurs, les prêtres et tout pour voir s'ils peuvent trouver une solution pour toi. Donc elle est partie dans une première église. Le pasteur, dès qu'elle est rentrée, même le pasteur l'a chassée. Il dit, toi ta malédiction est trop dosée, il faut sortir un peu. Que ça là, moi je ne peux pas gérer.
On dit, ils ont envoyé chez un pasteur aussi. Le pasteur dit, ah, pacte que toi tu as lié là, nous on n'a jamais vu ça, et c'est trop fort, jusqu'à avec. Donc elle a expliqué, il y a une femme qui lui a dit, si c'est comme cela là, ce que tu as mis dans la bouche du cadavre là, faut essayer d'aller enlever pour voir. Elle retourne dans la morgue. Vu que c'est quelque chose qui s'est passé, elle dit, ça a fait 6 mois. Donc elle allait voir le morgue. Le morgue dit que les parents sont venus chercher le corps, ils l'ont enterré depuis, que lui il sait même pas c'est où ils ont enterré, que lui il a juste étiqueté le nom même du mort même, il se rappelle pas. Voilà la femme aussi dans tous ses problèmes. Elle a couru à gauche, à droite, pleuré, rien. Elle est décédée, son mari est décédé. Le pire, c'est qu'elle n'a pas eu son garçon, elle n'est même pas tombée enceinte. Elle est décédée, son mari est décédé. Le pire, c'est que la première femme aussi est décédée parce qu'elle avait lancé sort à la première femme là, quand elle a mis les trucs dans la bouche du cadavre là. Donc ils sont partis ensemble. La première fille de la femme est décédée. Les 2 autres filles là, on dit elles sont devenues folles. Elle a détruit toute une famille comme ça. Pourquoi? Parce que elle voulait que l'argent du monsieur lui revienne à elle. C'est à cause de dire souvent, vous d'abord même les garçons, faites très attention aux femmes que vous épousez. Souvent là, tu peux avoir 2, 3 femmes, tu connais pas le fond. Elles vont tout le temps vouloir être la préférée, la ceci, la cela. Ça va envoyer trop de disputes. Donc sachez déjà avec qui vous voulez sortir. Et puis les co-épouses aussi là, essayez de vous entendre. Essayez de vous entendre. C'était tout. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Roxane. Merci. Et le courage de prendre monter en vidéo là, c'est que moi je n'ai pas aussi peur comme les autres ont peur là. Non, même pas. Et toi, tu es sûr que tu n'es pas revenante aussi, ou bien c'est comment? Non, même pas. Yeah. Ok. Merci beaucoup. Et les commentaires. Et que tu es pas revenante, ouais. Après, c'est qui? Il y a des gars qui disent là que oh, tu es belle, tu es machin, c'est bien, c'est bien. Tu es sorti avec une revenante ici là sans savoir. Tu vas draguer une fille qui est morte, ça fait 5 ans aujourd'hui. Comme la dernière fois, il y avait une femme qui disait dans les commentaires, pardon, fais-moi monter, je vais raconter l'histoire quand j'étais encore vivante. Il dit, hey, attends, qu'est-ce que je viens de lire là? Tu vas raconter l'histoire quand tu étais encore. C'est pas ici qu'on raconte la qualité d'histoire, mon ami. Va seulement sur. Oui. Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, très bien. Oui. Avant de parler là, ou c'est Nafi ou c'est. Elle se comprend, c'est un nom codé. Nafi, je vais raconter ton histoire, s'il te plaît. Après celle-ci, je t'en prie. Non, c'est pas son vrai nom. Ok. Elle s'appelle. Elle a juste dit que je peux l'appeler Nafi. Mais c'est pas son vrai nom. D'accord. Donc, il y a des gens qui viennent. Elle dit mon histoire. Donc, aujourd'hui, je raconte juste des histoires qui sensibilisent vraiment. Donc, la prochaine histoire, je vais l'intituler Je vis avec l'étoile de ma sœur. Donc, c'est une fille, c'est toujours nous, chez nous là-bas, nous les continentaux, avec le cœur du lion qu'on a. C'est une fille, elle a grandi avec ses sœurs, une maman qui a 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Et c'est une maman qui vraiment se bat, elle s'est battue pour ses filles. Maintenant, elle a sa fille, l'une de ses filles, qui a le cœur du lion. Tout ce qui arrive à ses sœurs, elles vont à l'école. En fait, elle a la convoitise, elle n'est pas contente que quelque chose arrive à ses sœurs. Le genre de fille qui dit toujours que pourquoi moi. Donc, elle dit que je vais m'imprégner de l'histoire parce que je ne connais pas raconter. Et elle dit que je dois raconter ça comme c'était ma chose. Donc, la fille donc a le cœur du mboma, comme je disais tantôt. Elle rencontre d'autres filles dans ses marches de la nuit. Et puis elle dit aux filles que mais quand on part toujours chercher nos blancs, moi les blancs ne me voient pas. Mais vous, on vous voit. Dans les choses de la voyance, qu'il faille aussi qu'on me voie, ses copines ont dit que ok, je vous amène à Nanga et beaucoup. C'est comme ça qu'elles sont parties là-bas. Je ne connais pas là-bas où elles sont parties. Arrivées là-bas, on dit à la fille que ton étoile ne brille pas. Mais tu as une de tes petites sœurs. C'est la magie. Si tu veux, on peut utiliser ta petite sœur, le cœur du lion, pour faire le transfert.
C'est où la fille dit que oui, on peut me transférer l'étoile de ma petite, transfère-moi. Il dit au type que papa, transfère-moi l'étoile de ma copine, de ma soeur. Moi, je vais briller. Donc, le genre de personnes qui préfèrent briller et moi, j'aide ma famille. Donc, la famille doit être ton esclave. Donc, c'est comme ça qu'on transfère l'étoile de sa soeur. Maintenant, elle fait ce qu'elle a fait, elle rentre. Étant là-bas, quand le type transfère l'étoile de la soeur, le type ne lui dit pas que entre-temps, il y a un temps où tu dois revenir pour toujours qu'on renouvelle. Elle prend l'étoile de sa soeur, elle rentre. Sa soeur, l'école même, ça ne donne plus. Les hommes même qui voient sa soeur comme le caca. Elle va de progrès en progrès. Elle a un homme qui l'amène en Europe. Elle achète les terrains, fait les choses. Je dis que la façon dont la fille m'a raconté l'histoire, c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire, celle qui a pris l'étoile de sa soeur. Elle dit que sa vie dose. Sa vie dose. C'est-à-dire qu'une fille vampire, moi je l'appelle vampire, j'ai écouté son histoire, mais je l'appelle vampire. Et je l'ai appelée vampire. Sa vie dose. Elle vient raconter l'histoire pour sensibiliser d'autres personnes. Donc, toi, tu veux sensibiliser d'autres personnes quand toi-même tu vis avec l'étoile de ta soeur volée. Sa vie, elle dit qu'elle est dérangée parce que la vie de sa soeur ne donne pas. Sa soeur souffre. Elle se demande comment faire pour libérer sa soeur. Mais comment faire pour libérer ta soeur? C'est simple, tu redonnes à ta soeur son étoile, tu reprends ton étoile de la poubelle. Elle dit qu'elle est dérangée. Donc, elle vient maintenant me voir que elle dit qu'en racontant l'histoire, peut-être quelqu'un peut aider sa soeur. Donc, maintenant là, les maladies qu'elle devait avoir, c'est sa soeur qui est en train d'avoir ça. Sa soeur a, on appelle l'éléphantasie, la maladie où ton pied est gros là, comme l'éléphant, les machins là. Sa soeur a ça. Sa soeur a traversé les remèdes. Sa soeur pisse sur elle, elle chie sur elle. Elle est comme un enfant. Personne ne veut même s'approcher d'elle parce qu'elle sent. Donc maintenant, c'est elle la grande, c'est elle la petite sœur là, qui est devenue la grande sœur dans la famille, qui fait tout pour la famille. Elle est nourrie, elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. Donc, elle est venue me raconter l'histoire, elle est là, parce que je la vois, je ne veux pas parler d'elle. Elle est là. Donc, elle a dit que je raconte son histoire. Et maintenant, moi-même, je vais lui dire directement que ma soeur, la solution pour ton problème, il n'y a pas de solution mystique. Remets l'étoile de ta soeur. Dans la vie, Dieu donne à chacun de nous son étoile. Si Dieu te donne cette étoile, peut-être c'est parce que Dieu a vu ton cœur dur, ton cœur amer, ton cœur de jalousie. Peut-être il fallait que tu te mets dans la prière, tu t'humilies pour que le Seigneur change ta part, mais tu n'as pas voulu. Donc, moi, c'est son histoire que je voulais raconter parce qu'elle est là, elle me met la pression depuis. Tata Letty raconte mon histoire. Mais tu veux que je raconte ton histoire, mais tu n'es pas prête à aider ta soeur. Donc, moi, j'ai raconté l'histoire. DMG, pardon, je passe à la prochaine histoire. C'est la prochaine histoire qui m'intéresse. Pardon, la prochaine histoire. Mais Letty, avant de continuer, je préfère, quand tu racontes les histoires, tu sais qui vient te raconter là. Si ce que tu fais comme ça, ils vont avoir peur de te raconter les histoires, tu vois. Ok, j'ai compris. C'est vraiment l'histoire. Et laisse les autres dans les commentaires donner leur opinion. D'accord, merci. J'ai compris, je serai plus dur. Oh, j'ai compris, je serai plus dur avec les gens. Il n'y a pas de souci. Ok, maintenant la prochaine histoire dont je la raconte juste, je deviens la voix, je deviens plus Letty. Parce que Letty est trop dur. Donc la prochaine histoire, c'est un jeune gars de nos pays d'à côté. Nos frères, il est au Gabon, c'est un jeune gars. Il est le mari du mari de sa mère. Il sort avec le mari de sa mère. Donc, ce n'est pas l'histoire du mari de sa mère que d'autres ont entendu. Là, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'actuellement, il vient de tuer sa mère, mystiquement, pour rester avec le mari. Donc, sa maman a raconté un homme, lui, il a dit qu'il est né, le gars dit qu'il est né gay. Donc, depuis le bas âge, il est né efféminé, il aime les femmes, les hommes, voilà. Son papa est décédé, sa maman, récemment, il y a cela 2 ans, vient de rencontrer un blanc. Elle a rencontré le blanc.
le blanc, là, c'est un type bien. Ils se sont installés avec sa maman et tout et tout. Mais maintenant, le voyage que sa maman fait, sa maman voyage dans des ONG. Donc, elle voyage, elle part, elle voyage, elle part, elle revient. Donc, il se retrouve dans la maison. Il n'est pas bisexuel, il est gay. Parce qu'il a dit il n'est pas intéressé, en fait. C'est le genre de gars, parce que moi, je lui ai demandé, parce que, excuse-moi, DMG, je stoppe parce que j'ai vu les commentaires, je suis désolée, parce qu'il n'est pas bisexuel. Parce que je lui ai demandé que, est-ce que si la femme se déshabille sans caleçon, elle est devant toi, ça te dérange? Il me dit que ma soeur, c'est comme si je voyais ma copine. Vous voyez un peu? Donc, il n'est pas bi, il est gay. Donc, il dit que quand sa mère fait les voyages, il reste avec le type. Il s'est rendu compte que le type le taquine, il regarde la télé ensemble, les pauvres comptes, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'une nuit après un film, le type s'est retrouvé en train de le faire par derrière. Quand le type a fini de faire, il dit qu'il a aimé la façon dont... DMG, pardon, ne sois pas gêné, je raconte l'histoire de quelqu'un. Je dois dire les détails, il ne faut pas que je coupe. Il dit qu'il a aimé la façon dont le type le touchait. Donc, quand le type a fini de le toucher, le type a proposé qu'ils aient en fait une relation secrète. Donc, ils ont une relation secrète. Le type a dit à sa maman qu'il veut envoyer son fils en étranger. Donc, le type a envoyé le jeune garçon en étranger. Quand le jeune garçon arrive là-bas, le type le prend encore soin de lui, mais le type n'a plus son temps et le type sort avec un autre jeune gars sénégalais. Donc, il entre maintenant, étant au Gabon, lui, étant en Europe, il entre en contact avec quelqu'un au Gabon qui fait dans les trucs de, je sais pas, les rites, et il dit qu'en fait, la personne tue le gars, le Sénégalais. La personne tue le Sénégalais avec qui le blanc sortait. Donc, le Sénégalais, parce qu'il dit qu'il a tué 3 personnes avant sa mère. Sa mère, c'est sa 4e victime. Il a tué le Sénégalais qui sortait avec le blanc. Quand il a tué le Sénégalais qui sortait avec le blanc est revenu chez lui. Quand le blanc est revenu chez lui, ils ont continué leur truc. Il est rentré au Gabon. Quand il est rentré au Gabon, le gars a commencé à sortir avec un autre gars, toujours de leur pays. Il dit qu'il a tué le gars. Et il a encore tué un autre gars. Donc, il a tué 3 gars avant sa mère. Il dit que ce qui pousse qui tue sa mère, c'est parce que le gars a décidé, le blanc, en fait, a décidé d'appeler sa maman parce qu'il harcelait le blanc. Donc, c'est le genre de relation où c'est lui qui est amoureux du blanc. Donc, c'est comme si le blanc, lui, c'était son travail. Genre, il est habitué à faire ce genre de choses. Et il continue, il a lui son mariage. Maintenant, le gars, lui, il harcèle le blanc. Donc, c'est où le blanc dit, mais moi, je suis marié à ta mère, je peux pas faire ça et tout, je suis même pas célibataire, que je vais dire que je suis célibataire. C'est où il dit que comme tu es célibataire, comme tu dis que tu n'es pas célibataire, il n'y a pas de problème. J'ai compris. C'est où le gars, mystiquement, il fait qu'on tue sa mère. Mais non, sa maman est morte. Ce qui fait à ce qui se confesse actuellement à moi, c'est parce que sa maman est en train de le hanter. Il dit que quand il va aux toilettes, il voit sa maman. Il est assis au salon, il voit sa maman. Donc, il dit qu'il vit avec le fantôme de sa mère actuellement et il ne sait pas quoi faire. Donc, il vient raconter son histoire. Il dit que juste pour raconter parce que ça le dérange, il n'a pas quelqu'un à qui il va raconter, donc il a besoin de s'exprimer, de parler de son histoire. C'est pour ça qu'il vient parler en fait sur la toile. Donc il n'y a pas de, c'est tout ce qu'il a dit. Donc c'est un peu ça. C'est fort, hein. Ça. Ouais. Tu es ta mère comment, non, mon frère? C'est quoi? Donc, au final, les gens disent le blanc avec lui. Il dit que non, il dit qu'il n'est plus, il dit qu'il n'est pas avec le blanc. Donc, il a tué sa mère. Quand il a tué sa mère, en fait, parce que moi, j'ai demandé les détails, bien même. Il dit que quand il a tué sa mère, lui et le blanc sont distincts. Il a tué sa mère, il a cru que maintenant, lui et le blanc vont être là. Mais depuis qu'il a le fantôme de sa mère, c'est comme si le fantôme de sa mère écarte le blanc. Tu vois un peu nos DMG. Donc, il est là, il ne sait même plus quoi faire. Et il dit que, j'ai encore oublié, il dit qu'il est parti chez le Nganga qui l'avait aidé. Et le Nganga qui l'avait aidé est mort. Donc, il ne sait plus quoi faire. Et aucune personne ne veut l'aider. Aucune personne. Donc, c'est comme s'il se sent condamné parce qu'il dort, il voit sa mère. Il dit qu'elle pleure dans la maison. Elle crie. Elle fait les choses, parfois elle pleure, donc sa maman le hante. Donc je lui ai juste, voilà, c'est tout. Et moi je lui ai dit que ok, courage à toi, c'est tout. Mais tu me connais en bandit, je vais te dire quelque chose derrière. Mais il faut qu'il aille se confesser normalement, hein. Parce qu'à l'heure, il doit, je ne sais pas.
Ce n'est que la confession qui Oh, va le libérer maintenant. La mère est déjà morte, même si on fait comment. ok, C'est que la DMG, confession qui avant va. de partir, la dernière histoire, c'est une de nous ici sur DMG TV qui a pour but de prendre les ondes. Elle a dit comment? Attends, je crois. Quand elle entend ta voix au téléphone, elle prend quelque chose de toi. Je sais pas comment je vais appeler ça. C'est une jeune fille ici sur DMG TV. Elle entre en contact avec plusieurs personnes. Elle te suit depuis. Elle entre en contact avec plusieurs personnes. Elle vient dans ton e-boss. Elle te dit, ah, tu me plais, j'ai aimé ta façon de raconter. Et elle cherche les amitiés avec toi. Donc, dès que vous êtes amis, vous commencez à parler, mais seulement chaque fois qu'elle te parle, elle prend quelque chose de toi. Donc, elle vient raconter cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle me l'a raconté à moi personnellement. Parce qu'elle dit elle a remarqué, en fait, que, Tata Laetitia, je suis entrée dans le trou, le tout. Elle dit qu'elle a remarqué que je suis toujours en train de dire que les gens me racontent les histoires de gens, de me parler. Donc, elle dit qu'elle est venue pour me dire que de faire attention, que de ne pas parler aux gens, de faire à ce que les gens m'envoient des messages écrits ou des voice parce que elle, par exemple, quand elle parle avec toi, elle prend quelque chose de toi. Elle récupère tes chances. Elle dit qu'elle récupère tes chances par des ondes. Je sais pas comment ça se passe. Elle dit que quand elle parle avec toi, elle récupère tes chances par des ondes. Donc, elle voulait juste me dire de faire attention. Donc, je lui ai donc posé la question que tu as fait ça à combien de personnes? Parce qu'après, tu dis que je t'ai connu derrière DMG TV. Il fallait que tu me dises si tu as fait ça à plusieurs personnes. Comme ça, par derrière, je vais aller voir DMG pour lui dire. Et on saura comment on va faire pour régler la situation. Pour me dire comment, je ne suis pas responsable. Les causeries qu'on fait inbox, je ne suis pas responsable. Si quelqu'un peut mourir là-bas, c'est son problème. Tu as entré dans l'inbox de quelqu'un, c'est ton problème. Ce n'est pas moi qui envoie quelqu'un dans l'inbox. Je ne suis pas responsable de qui entre dans l'inbox de qui. Donc vous gérez ça là-bas. Vos retours, c'est là-bas. Je ne suis pas responsable. Tu as vu comment tu as dit que tu dis à qui? Hey. Qui a peur à moi? Non, ce n'est pas moi. Vous battez causer inbox et moi je deviens responsable à quel niveau quand même il y a me dire que vous dit le rapport. Non mon frère. Quand vous montez ici, c'est ici que ça se passe. Vous venez ici là pour écouter, pour être sensibiliser. D'autres viennent raconter tout. Maintenant ceux qui partent faire les communications en inbox, ils sont responsables de leur parcours. Ce n'est pas moi qui vais aller répondre pour eux. Je ne suis pas C'est pas moi qui suis au téléphone avec quelqu'un pour dire que bonjour chérie, bien bonjour bébé ou bien comme machin. C'est pas moi. Donc allez gérer ça là-bas. Et après la première histoire, tout ce que j'ai à dire DMG. Donc voilà, on se prend. D'accord, merci beaucoup pour ton histoire. Pour les histoires. C'est comme ça qu'une s'est plaint dans le groupe Telegram que il y a un gars qui est entré dans son inbox et qui a commencé à la draguer et puis l'appeler vers minuit alors qu'elle était avec son mari et qu'il a même failli gâter son mariage à cause de cet appel-là. Mon ami, quelqu'un t'écrit inbox, tu n'es pas intéressé, tu le bloques. Hein? Tu n'es pas intéressé, tu le bloques. Je pense qu'au départ, on a refusé WhatsApp parce que WhatsApp, il y avait l'échange de numéros qu'on pouvait appeler après et tout, ça devient ennuyant, ça devient magaçant. Donc mieux on passe sur Telegram, là-bas il n'y a pas de numéro. Il t'écrit, tu es obligé de répondre, tu ne réponds pas. C'est comme ça. Tu bloques la personne. On n'a pas besoin de faire encore un débat que c'est... Ça, c'est des trucs de l'école primaire. Quelqu'un t'écrit, tu n'as pas besoin d'écrire, tu bloques seulement la personne, c'est simple. Moi, je bloque les gens chaque jour que Dieu a créé, je bloque les gens partout, pas seulement sur Facebook, pas seulement sur mon Telegram, sur Facebook, je bloque partout. Donc, c'est pas... Quelqu'un t'écrit bêtement, tu bloques. Tu es libre sur ton téléphone, non? Tu choisis tes gens avec qui tu vas communiquer. Tu laisses un commentaire bizarre sur la page, je te bloque. C'est comme ça. Même dans les commentaires, il y a plusieurs que je bloque directement. C'est pas, je ne parle pas de faire des débats que je te vois souvent, toi. Dès que je te remarque que tu as l'habitude de faire des commentaires bizarres, je te bloque direct. Comme ça, oui, tu vas faire les trucs là avec les membres de ta famille et tout. Ou gérer ça là-bas. Si tu as des petits remords, que tu veux exprimer ta frustration et tout, et que je ne sais pas comment parler, je te bloque. Maintenant, quand tu vas te calmer, tu vas créer un autre compte, tu vas revenir, tu continues encore, je bloque l'autre compte là, et ainsi de suite. C'est un processus de... Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui est aujourd'hui comme un frère. En fait, ça se passe en 2013.
il quitte, il réussit le bac, il vient à Yaoundé et on se retrouve en Guayaquil. On se retrouve en Guayaquil, on a sympathisé et tout d'un coup, ça allait très bien parce que moi, je marche beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles là. Et un jour, il arrive à l'amphi. On était en groupe, il nous dit que depuis qu'il a aménagé dans la cité où il est, il a un truc qui ne va pas. On lui demande que mais c'est comment? Il y a quoi? Il nous dit que ça ne va pas. Il décide donc, bon, comme le jeudi, le cours finit tôt, qu'on organise le château chez lui. On arrive donc chez lui, il habitait à Damas, à Yaoundé, ceux qui connaissent Damas. En fait, là, c'était comme dans une concession, il y a les appartements à louer, il y a une maison, peut-être une maison familiale, et il y avait une case en terre battue avec une cuisine à côté. La cuisine n'avait ni porte ni fenêtre, donc c'était ouvert. On arrive, il nous indique sa maison. On arrive bien, sa maison était dans un truc en étage là. Il avait une chambre avec la douche à l'intérieur et un petit coin qui est un peu comme le salon. On arrive, nous on trouve que c'est sympa. On demande que gars, tu payes ton loyer, c'est à combien? Il nous dit non, c'est 15 000. La lumière et l'eau à part 10 000. On reste, on dit ah mais c'est chouette, pourquoi tu paniques? Il dit donc ok, vous voulez voir un truc? On dit oui. Tous curieux que nous étions, on le suit. On part donc au dernier niveau de l'immeuble. Il y avait une maison, donc un appartement là-bas, et c'était à l'appartement du concierge. Et ce jour-là, comme par hasard, la porte du concierge était ouverte. Il y a d'abord deux qui sont, je me disent que mon frère, c'est un gars. On dit que mais c'est un gars comment? Ils nous disent que à l'intérieur là, d'abord il y a trop les petits trucs rouges, dont la décoration est un peu rouge, un genre. On voit, ils disent qu'ils ont vu le miroir et que le miroir c'était un peu comme une caméra. Du genre où le miroir était subdivisé en petites cases. Pour ceux qui ont déjà vu les caméras de surveillance, imaginez-vous un miroir qui vous montre toutes les cases des appartements de la maison. C'était un peu comme ça en fait. Et lui, il a pris peur, il a demandé que non, on chiba. On dit que mais on chiba, pourquoi? On a déjà vu, il faut qu'on l'attende pour demander ce qui ne va pas. C'est là où on a eu peur, on a dit qu'à mieux chacun fier, parce qu'à la lui, si on ne peut pas jouer comme ça chez le concierge, et il va nous laisser back. Et en plus, il n'y avait personne dans la cour. Il nous dit donc qu'il propose que la semaine prochaine, on requème, mais cette fois-là, on vient un peu plus tôt. Donc, on fuit même le cours du vendredi. On repart donc ensemble. On repart ensemble la semaine là et on arrive, la porte du concierge est fermée. Mais il se plaignait en disant que depuis un temps, c'est comme si le concierge a su qu'il était entré dans sa maison. On fait comme si de rien n'était, 1 mois, 2 mois. C'est maintenant la petite qui go alors là-bas et la petite c'était une de mes du combi. Elle me dit que mon frère, elle go chez le gars. Elle wanda que elle reste dans la chambre, elle a l'impression que le lit tourne seul. Je lui dis que mon frère, le lit tourne seul. Comment? Elle dit que non, qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas bu l'alcool, elle n'a rien bu, mais elle a l'impression que le lit tourne seul. Et en plus, c'est comme s'il y a quelqu'un qui la regarde du haut. Donc, vu que lui, il était en bas et le concierge était en haut, elle se disait que peut-être c'est le concierge qui était en train de la regarder à travers la dalle. Moi, Wanda d'abord comme mon frère. Le concierge te look à travers la dalle, c'est pas le wish. Entre-temps, nous là, on se dit caca, peut-être le gars a trop vu les films des Nigériens là, il veut nous ambiancer. On reste donc, on décide un jour d'aller le rendre visite parce qu'il a fait 2 semaines, il n'était pas venu à l'amphi. On arrive là-bas, on a rencontré une grand-mère. La grand-mère nous dit que ouais, vous cherchez votre ami. On dit oui. Elle dit que vous cherchez votre ami. Il faut d'abord lui dire que quand il balaye la cour, qu'il ne balaye plus devant ma case. Je ne lui ai pas demandé de venir faire la propreté. On dit que mais grand-mère, il a seulement fait quoi? Il a seulement balayé, non? Elle dit non, qu'elle ne veut plus ça. La grand-mère là, en fait, c'était la maman du concierge. C'est à la fin de l'histoire qu'on a même su en fait que c'est la maman du concierge. On voit notre ami, le gars est malade, il est pâle, il vaut. Mais on dit que mais gars, c'est comment? Il dit que non, ça ne va pas.
depuis 2 semaines, ça ne va pas. Il se sent mal. Il a même colle chez eux au village qu'on regarde. On ne leur a encore rien dit. Parce que c'est quelqu'un qui a passé le bac au village et il est venu en ville. Donc, tout était étrange pour lui. C'est là où il nous dit qu'il y a de cela quelques jours, il était lui devant sa porte, il a mis son tabouret, il taillait ses ongles. Il finit de tailler les ongles, maintenant il veut ramasser les ongles pour aller jeter, il ne voit pas. Il a d'abord pris ça comme un truc simple, il a abandonné. Il dit qu'une autre fois, il était devant son, comment on appelle ça, sur sa véranda, il se rasait avec son miroir, après même la barbe là, il n'a pas revu. C'est là où on lui dit que tu sais quoi, il faut un peu essayer de parler calmement avec ton concierge. Tu poses un peu les questions quand quelqu'un qui est naïf, tu vois comment il se comporte. On reste, on lui demande après, mais tu as parlé au concierge. Le concierge t'a dit quoi? Il dit que le concierge a dit qu'il est fâché, que comme on a vu ce qu'on ne devait pas voir là, le gars là va seulement faire les sacrifices ou à défaut il va voir. On dit que mais tu as vu quoi que tu ne devais pas voir. C'est là où on se rend compte, en fait, ce n'est même pas lui, parce que le jour-là, lui n'était même pas entré dans la maison du concierge. C'était 2 autres gars qui étaient entrés dans la maison du concierge. Et les gars, là, c'est vrai qu'ils ont vu et ils nous ont dit ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Donc, le concierge voulait donc se venger, croyant que c'est le garçon, en fait, qui a vu et qui a parlé aux autres qui étaient aussi dans le bâtiment, en fait, parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui louaient là-bas. C'est là où le gars reste, on lui dit que tu sais quoi, essaye un peu de parler à tes voisins. Tu essaies de demander à tes voisins si eux aussi vivent la même chose que toi. Et que bon, comme Damas, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, s'il y a un truc qui ne va pas, les jeunes du quartier vont se révolter. C'est comme ça qu'on rentre, le gars, quelques jours après, il vient en fac. Il vient en fac, on est tous contents, il n'y a rien. On dit qu'ok, on organise dans le château, chez toi comme d'habitude. On n'arrive même pas à l'entrée de la concession. On voit qu'il y a la foule. À nous de demander que mais c'est comment? Il y a quoi ici? Il y a la fête? Non. Il y a la veillée? Non. Il dit qu'en tout cas, rapprochons-nous un peu, on essaye de voir. On se faufile dans la foule. On voit que les jeunes du quartier sont là. Le chef du quartier est là. Il y a beaucoup de gens. On reste aussi, on essaye de voir ce qui se passe. C'est là où on suit seulement que tuez-le. Le concierge aussi, c'est un sorcier. Il prend notre pour aller nous féticher avec. Il nous dérange beaucoup dans la cité. Le gars lui-même est étonné que donc je vivais ça avec quelqu'un d'autre. Donc je suis ici dans la cité, les gens vivent ce que je vis et personne ne parle. C'est là où on suit. Donc en fait, c'est une fille qui était dans la cité, qui est partie en fait signaler ça. Donc, je ne sais pas si elle est partie voir un voyant ou un marabout. Bref, elle allait signaler ce qu'elle a vécu. On lui a dit que le concierge, c'est un sorcier. Il utilise les choses pour les féticher avec. Elle explique donc que là où elle est partie, on lui a dit que le concierge, là, le miroir qu'il a là, c'est sa part de caméra. En fait, il voit tout ce que les autres font dans leur chambre. Il contrôle tout. Quand tu sèches tes sous-vêtements dehors, parfois ça disparaît. C'est lui qui prend pour aller travailler. Et il fait ça en collaboration avec la grand-mère là. Parce que justement, la grand-mère, elle vivait dans la cuisine là, qui n'a ni porte ni fenêtre. Et elle était là, elle faisait les trucs avec le concierge. On demande à la fille que mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas? Elle dit que non, elle est venue avec un monsieur qui était un de ses clients, un gros poisson. Le gars est entré dans la chambre, il n'a même pas duré. Il a dit à la fille que non, l'endroit s'il n'est pas bien, tu n'es pas en sécurité. Si tu as quelqu'un chez qui tu passes souvent pour te laver ou pour je ne sais pas trop comment on peut, quel terme je peux utiliser pour définir ça. Donc en fait, si la fille va voir les gens pour pratiquer, qu'elle parte là-bas et elle parle du problème pour qu'on lui dise que l'endroit où elle vit n'est pas bien et le gars est parti, donc elle a perdu son client. C'est quand elle perd le client comme ça qu'elle se fâche et elle part donc faire les recherches. On se rend compte que le monsieur, en fait, c'est un sorcier. Donc il loue la maison aux gens, il les manipule, il vole le truc pour aller travailler avec. On attache donc le concierge là dans la cour avec la grand-mère. Les gens sont d'abord étonnés que mais la grand-mère aussi, elle est dedans. C'est quand on dit qu'on va le brûler qu'il se met à parler. Il dit que non, lui en fait, il est là, il travaille pour quelqu'un d'autre, pour le grand maître. Et lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il loue les chambres aux étudiants et maintenant, il vole les trucs des étudiants pour aller travailler avec.
Donc, si peut-être tu tailles tes ongles, tu laisses tes ongles traîner, ils prennent pour aller travailler, les cheveux, les sous-vêtements, et ainsi de suite. Il dit donc que de temps en temps, quand les étudiants la reçoivent, les invités ont l'impression que le lit tourne ou qu'ils ont les hallucinations. Ce n'est pas les hallucinations, c'est lui qui fait ça en fait. Parce qu'à travers son miroir, là, il réussit à voir tout, il réussit à faire bouger les objets et il fait ça généralement pour effrayer les visiteurs, pour que les visiteurs partent. C'est comme ça donc que tout le monde a commencé à crier là-bas. Tout le monde sort, on dit qu'on veut le brûler, on veut le brûler. Il dit que non, que si vous me brûlez, tous vos trucs que j'ai pris, j'ai enterrés, je dois vous détacher et puis vous faites de moi ce que vous voulez. C'est là où la grand-mère là s'est donc fâchée. Que pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Laisse-les, laisse-les. Il faut qu'on donne les sacrifices. Il faut qu'on donne les sacrifices, sinon il veut mourir. C'est là où on se rend compte en fait que il travaille en fait comme ça, c'est pour aider sa grand-mère, pour que sa grand-mère reste en vie en fait. C'est pour rappeler aux gens qui partent souvent louer. Quand vous partez louer, faites attention. Parce que vous ne savez pas sur quel terrain vous allez jouer. Et c'est comme ça que le monsieur, bon, mon ami là aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Le monsieur a dû changer de chambre. Il est reparti louer à Bonas. Et même à Bonas, là-bas, ça n'allait pas. Il était trop menacé. Quand il a fini sa formation, il a lui désisté. Il a dit que non, Yaoundé, ce n'est pas bien pour lui. Il a préféré aller rester dans une petite ville à côté de son village jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a tellement eu son premier contact avec la ville a été tellement négatif que il a lui préféré partir. C'était un peu ça la première histoire. Merci beaucoup, Chocolato, pour l'histoire. Dans les commentaires. J'aimerais que tu reprennes si c'est possible. D'accord. Donc, comme je te disais, j'avais fait la connaissance de cette jeune fille-là aux environs de 19 à 20 heures. Oui, on s'est croisés quelque part. Et après, on s'est revus une semaine dans une ruelle devant une dame qui faisait des gâteaux le soir. C'est qui m'interpelle, mais je n'avais pas compris le lien en fait. Elle ne reste pas là, elle s'est retrouvée là par hasard, elle a l'habitude de venir ici, chez sa tante et autres. On a parlé et tranquille. Bon, on était censé se voir après une semaine. Et là, je ne sais pas, c'est pas au Gabon, hein. C'est hors du Gabon. Il y a de cela 13 ans, 14 ans. Et on se voit, le jour qu'elle arrive, elle a mal au ventre toute la nuit. C'est bizarre. Elle a des douleurs. Elle a des douleurs. Elle a des douleurs. Et j'essaie de tellement sympa, donc j'essaie de calmer la go. Je dis ça va passer. À un moment, ça se calme. Elle va bien. Mais c'est bizarre, quand je touche la go, quand je touche la go, je caresse la go, elle a des tiges d'allumettes dans le corps. Des tiges d'allumettes. Tu sais, quand on te met des tiges d'allumettes, quand tu touches, tu vois que dans la chair, il y a quelque chose, comme des tiges d'allumettes. Et c'était pas un côté, c'était... Voilà, je sentais des tiges d'allumettes. Donc, on a dormi. Elle a dormi. Et elle est partie aux environs de 5 heures. Et on n'a rien fait. Elle m'a parlé. Elle m'a expliqué, elle m'a parlé calmement. Elle m'a dit, tu es un garçon très, très gentil. Très très gentil et vraiment merci beaucoup. Tu n'es pas comme le genre d'autres. Malgré ça, quand ça s'est calmé ma douleur, tu aurais pu parler, on aurait parlé du sexe, mais toi c'était pas ça. Elle m'a fait des éloges. J'ai dit il n'y a pas de souci, je vais donner de l'argent. La jeune fille est partie, pas qu'elle a disparu, elle est partie. C'est bizarre quand elle est partie. Tu as les écouteurs? Ouais, j'ai les écouteurs. Parce que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Ok, d'accord. Donc, voilà, et puis je laisse la chose. Donc, quand je suis là-bas, j'ai une famille qui m'adopte. Quand je dis une famille qui m'adopte, donc je suis dans un pays, donc je m'habitue. J'ai une famille qui m'apprécie, j'ai une maman là-bas, donc j'ai une famille avec qui je m'entends bien. Et je dis à la dame, mais j'ai fait connaissance d'une jeune fille, mais c'est bizarre, je dis à la dame, mais maman, elle avait des choses dans le corps.
Elle dit, ah, des choses dans le corps, comment? Je dis, c'est bizarre les trucs, voilà. Elle me dit, tu l'as vu? Je dis, non, mais depuis qu'elle est partie, on ne s'est plus jamais revu. Je suis un peu inquiet parce qu'elle était malade. C'est où la maman me dit, non, ce sont des gens qui sont morts, mais que l'esprit part ailleurs, quoi. C'était un fantôme. Mais c'est toi-même, c'est-à-dire que toi-même, vous savez que ton esprit, quoi, c'est qu'elle voulait venir chercher, elle n'a pas pu prendre, en fait. C'est qu'elle n'a pas voulu prendre, parce qu'elle après elle a disparu. Mais une personne que tu parlais pendant 2 semaines par messagerie et autres, tu vois un peu. Et une fois quand elle arrive, elle a mal. Après, quand elle parle le lendemain matin, elle disparaît. Son téléphone n'est pas... Je ne l'ai plus jamais revu. Je te dis que je ne l'ai plus jamais revu, cette jeune fille-là. Donc, après, c'est tranquille. Mais maman, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Vous connaissez les Béninois, ça appelle un peu ses frères, elle me pose des questions. Voilà. Jusqu'à me dire, est-ce que vraiment tu es sûr que tu n'as pas fait l'amour à la jeune fille? Je dis, non, je n'ai pas fait la jeune fille. Elle me pose la question, elle me dit, dis-moi, papa, tu n'as pas touché la jeune fille? Je dis, maman, je n'ai pas touché la jeune fille. C'est où on dit, non, bon, si c'est comme ça, il n'y a rien, on ne peut rien te faire. Bon, il n'y a pas de souci. Parce que si tu avais touché la jeune fille, on devait faire... Elle dit, non, je ne l'ai pas touché. C'est où les gens ont dit que mais c'est un cas rare de voir ce genre de personne venir chez toi. Quand ce genre de personne vient chez toi comme ça veut dire qu'elle va venir prendre quelque chose. Elle vient déjà prendre la chose en fait. Mais il y a aussi des bonnes personnes, ceux qui ont un bon cœur aussi. Ils peuvent t'apporter la richesse. En fait, c'est 2 choses. Soit, voilà, soit elle vient te prendre, tu tombes malade et puis tu meurs. Soit elle t'apporte la richesse, en fait. C'est comme ça. Donc, ils m'ont dit non, mais la dame, ce qu'elle a fait, c'est que le geste que tu as fait là, c'est un bon geste. C'est-à-dire que quand elle est partie, forcément, elle a dû te laisser quelque chose, en fait. Elle a dû te laisser. Même elle m'a dit des mots. Elle m'a dit des mots, genre de bénédiction. Rien, peu importe ce qui peut arriver, rien ne va t'arriver. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, tu es un enfant. Mais je suis resté traumatisé pendant des mois de savoir que j'avais dormi à côté de moi, genre un fantôme. Elle habitait, c'est bizarre. Moi, et elle habitait comment? Dans la zone même où il y a le cimetière. Et moi, je n'avais pas fait le lien. C'est quand on essaie de faire le lien avec l'histoire que la maman me raconte, elle me dit, voilà. Et la maman me raconte une histoire. La maman me dit, bon, je vais te raconter un peu les histoires d'ici. Quand tu arrives, je vais te raconter l'histoire, me raconte l'histoire d'une grande commerçante. Là, on rentre déjà dans notre sujet, hein, parce que je connais les gens. Là, on rentre déjà dans un autre sujet. Donc, elle me dit, non, je te raconte l'histoire d'une grande commerçante ici au Bénin. Elle a commencé à vendre des petits trucs, Après, elle a pris une petite, comme au Bénin, on prend des tout petits enfants. Pour ça, vous avez vu, à un moment, il y avait la campagne contre les enfants, comme maltraitaient tout ça. Elle avait pris une petite fille qu'elle gardait. Après, la petite fille avait disparu. C'est ça qui me raconte l'histoire. La petite fille avait disparu. On a appelé les parents de la petite. On a donné de l'argent. On n'a pas compris comment cette petite de 10 ans ou de 8 ans avait disparu. Elle me raconte que c'est un pays qu'il ne faut pas blaguer. Il faut un pays qu'il ne faut pas blaguer. Que la petite là disparaît. La femme devient riche, immensement riche. Elle devient peut-être la 3e femme la plus puissante de ce pays-là. Beaucoup ici savent de qui je parle, de cette femme-là. Et c'est bizarre, elle meurt. Donc sa fille connaissait le secret. Mais elle était tellement riche qu'on te dit qu'elle est riche, parce qu'au Bénin, quand tu es riche, ils construisent des espèces d'immeubles. C'est-à-dire que chaque enfant prend son étage. C'est comme ça qu'ils sont. Oui. Ouais. Et quand elle meurt, la fille qui connaissait le secret avait gardé les clés du tiroir de la maman. Avait gardé le tiroir, c'est elle qui m'a raconté l'histoire. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires. Et le jour de la mort de la maman, donc on doit prendre des choses, tout ça. Mais elle ne voulait pas ouvrir le tiroir. Les frères pensaient que c'était de l'argent qui était à l'intérieur. En temps, ce n'était pas de l'argent qui était à l'intérieur, c'était la petite fille qui avait disparu de cela tant d'années, peut-être plus de 10 ans, 20 ans, qui était devenue comme une poupée. Donc, c'est un peu ça. Donc, la petite ne voulait pas dire le secret. Pour elle, elle voulait prendre la chose et garder. Mais elle aussi, n'étant pas sage, je n'avais pas dit aux frères. Donc, il y avait ce problème-là, mais il faut ouvrir le truc de maman. Depuis là, c'est comme ça que d'autres sont venus casser de force. Quand ils sont venus casser de force le tir, ils ont découvert l'enfant. Elle était encore intacte. Donc, quand ils ont prononcé son nom, ça, c'est pas Marina. Elle a commencé à vomir l'argent sur place.
Ils ont tous couru sauf la petite. Quand ils ont couru, là, les voisins sont arrivés. C'est comme ça qu'on découvre le corps de la petite qui est encore intact, pas pourri, genre comme si c'est... Mais on te dit que... je te dis, j'ai des histoires réelles. Ceux qui étaient là-bas vont te dire que c'est une histoire réelle. Parce que je suis même étonné que sur ta plateforme, on t'a pas parlé de ça. C'est l'une des histoires les plus connues d'Afrique. L'histoire de Marina, là. Donc après, la police est arrivée, la police a pris la poupée, la police est partie, tout ça là. Et je pense qu'on a déjà raconté l'histoire là ici. Là. Je pense que l'homme de nom m'avait raconté ça ici. C'est au Bénin, n'est-ce pas? Oui, et qui a un carrefour qui s'appelle Carrefour Marina. Carrefour Marina. Oui, c'est ça. Donc, comme il y a tellement d'histoires à me raconter qu'ici, là, c'est... Et ils me racontaient qu'en termes de leur pays, si on te raconte des histoires, tu vas penser que ce sont des histoires, mais c'est la réalité. Je dis qu'il ne faut pas blaguer, c'est la chance que tu as eue. C'est comme ça que des autres Gabonais ont commencé à me raconter des histoires qui les arrivaient. Les interdictions, des gens qui arrivent et repartent paralysés, des gens qui arrivent et perdent leur vie, que ici on ne blague pas avec ce pays-là. Mais c'est la grâce que j'avais. Pour ça, on vous dit que quand vous allez quelque part, il faut savoir vous adapter. Moi, je me suis adapté à leur culture, je me suis adapté comme si j'étais déjà quelqu'un de là-bas. Et c'était tranquille, j'allais dans les cérémonies avec eux. Et c'était même la toute première fois que j'ai vu une femme de 115 ans de ma vie. Une femme de 115 ans. Elle ne voit pas, c'est-à-dire que elle parle, mais ne voit pas. Mais je te dis, là-bas, j'ai vu des choses de 115 ans sur le lit. Et cette femme, c'était comme leur arrière-grand-mère qui m'avait touché. C'est bizarre, quand elle me touche, c'est comme ça qu'elle te donne ton destin. Elle te dit même ce que tu veux être, en fait. Je vous jure que nous, en Afrique, on a des... En Afrique, vraiment, on a des dons. L'Afrique a vraiment des incroyables talents. Je vous jure que l'Afrique, les histoires qu'on raconte là, ce sont des histoires vraies. Parfois, d'autres essaient juste d'épicer, voilà. Mais c'est des histoires très vraies. Comme une histoire aussi qui s'est passée dans une province du Gabon. Mais là, c'était deux amis. Il faut vraiment faire très attention. C'était deux amis. Deux amis. L'ami qui avait reçu de l'argent, ça tout le monde sait ça, tous ceux qui sont là connaissent cette histoire-là, qui avait reçu de l'argent, chez nous on appelle ça des crimes rituels, qui avait reçu de l'argent et avait reçu de la pression parce qu'il fallait une personne à sacrifier rapidement. Et le petit avait tellement reçu de l'argent, donc les gars lui mettaient la pression, mais il faut déjà nous amener la personne. Et c'est comme ça qu'il fait tout pour... inviter l'un de ses amis. Mais tu es où? Faut venir. Viens passer le week-end chez moi. Et l'autre qui se déplace d'une autre ville, une autre ville, qui vient passer le week-end chez l'ami, qui sait que l'ami a eu quelque chose. Et ils sont là, ils sont en train d'aller voir au bas. Mais c'est bizarre, l'autre était malade, l'autre se sentait pas bien. Et c'est comme ça que l'autre se sentait pas bien. Donc, à la fin, quand on se rend compte, peut-être il avait mis quelque chose à son ami qui avait fait en sorte qu'il se sente mal. Et c'est comme ça qu'il propose à l'ami pour dire, ah, mais comme tu te sens pas bien, on va rentrer et puis je connais l'un des grands qui va te faire une injection. Et c'est comme ça, quand le grand là vient, il injecte le gars. Devine, quand il injecte le gars, il met quoi? Il met l'anesthésie, mais pas l'anesthésie locale. Donc, ils attachent le petit et c'est vivant comme ça qu'ils commencent à dépecer le petit. C'est pas qu'on a dit une histoire vraie. Vrai, ils ont dépecé le petit, enlevé les organes et autres. Le petit ne savait pas que c'était ça le problème. Il a dit non, mais vous avez dit que c'était pas ça. Ils ont dit au petit, tu te tais, sinon on finit avec toi. Je vous dis qu'en Afrique, il y a de ces choses-là que quand on vous raconte, c'est pas comme ça. Ça dit qu'il doit faire ça vivant, pas que tu es mort, il doit faire ça vivant. Et ils avaient donc le gars était là, à bouche attachée. Eux, ils étaient tentés de l'enlever ça. Voilà, les gens ont fait plus de 30 ans, combien d'années de prison pour ça? Je veux vous dire que nos histoires en Afrique, quand on raconte, il ne faut jamais penser que c'est une blague. Hein. Donc, c'est comme ça que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, je ne sais pas, comme on peut dire, chacun ses esprits. Après faire ça, ils ont mis ça dans les sacs, donc ils devaient aller jeter, ils ont jeté quelque part. Lui, au lieu d'attendre peut-être combien de jours, lui, voici le gars qui court déjà alerter les parents de la personne.
oh non, je suis à sa recherche, je ne sais pas où il allait. Les parents disent, mais comment ça? Il allait chez toi et puis tu dis que tu entends. C'est même lui qui part déjà annoncer même la nouvelle le lendemain matin que non, il est à la recherche de son ami. Ne sachant pas, ils sont allés jeter ça dans... Ils sont pas allés jeter dans une forêt, hein. Je te dis, ils sont pas allés jeter ça dans... Ils sont allés jeter ça non loin du quartier, mais dans l'herbe, imagine-toi. Dans l'herbe. Et il y avait quelqu'un qui passait là-bas, comme ce jour par hasard, qui était censé de nettoyer l'herbe ce jour-là. Allô? Ils ont peur. S'ils ont peur, je vais arrêter. Hein. S'ils ont peur, moi je peux arrêter. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour les histoires, tonton Okulu. Et ils ont... Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu veux aller dormir? Non, au fait, je voulais parler de, je sais pas, d'une histoire de l'ami d'une amie, au fait. Je sais pas, l'ami, c'est-à-dire l'ami de mon ami. Donc, c'est mon ami qui m'a conté. On va dire que raconte l'histoire de ton ami simplement, sinon on va s'embrouiller dans l'histoire. Ah, d'accord, l'histoire de mon ami. Au fait, mon ami avait une petite cousine, au fait, de la même famille, tout. Donc, la cousine se promenait partout dans le quartier pour dire aux gens que sa mère est une sorcière, que sa mère veut la bouffer en sorcellerie. Donc, pour ça, elle se promenait quand les gens lui disent non, ah, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ta maman? Elle dit non, ah, maman veut me bouffer. Franchement, pour ça, elle a fui la maison, en fait, la cour familiale, pour aller s'installer chez ses amis. Donc, elle a pas dit. Mais j'ai eu peur là, j'ai eu peur, c'est comment Bah, les moi gens aussi, hein, franchement, c'est quoi ça? Oh là là. Mais j'ai eu peur, merci Soukali. Ça, tu veux me retirer le cœur, c'est comment? Franchement, merci à la personne qui, franchement. Donc, du coup, je disais comme ça, DMG, la fille se promenait partout pour dire sa mère est une sorcière. Et donc, c'est comme ça, elle prend ses affaires, elle déménage chez ses camarades, tout. Elle est restée chez ses camarades pendant un bon moment. Maintenant, elle décide maintenant de se chercher un boulot, au fait. Des boulots de servante, tout, dans un quartier résidentiel. Donc, c'est comme ça, il y a une amie qui lui dit, ah, franchement, il y a un monsieur qui cherche quelqu'un, en fait, en tant que ménagère dans sa maison. Donc, c'est comme ça, la jeune fille, au fait, la cousine en question, se rend dans le quartier, je dirais pas le nom, dans le quartier résidentiel, tout. Elle se rend là-bas, elle commence à travailler en tant que servante. Elle a commencé à travailler, tout. Il savait que le monsieur, il était dans... C'est-à-dire, quand on dit les villages jumelés, au fait, dans les quartiers de Boss, dans les villages jumelés, ils étaient tous ceux dans la maison, il n'y avait personne. Il y avait seulement que des gardiens dans la maison. Les gardiens qui étaient dans la maison, ils étaient tous des vieillards, au fait, c'est-à-dire des personnes âgées, au fait, qui gardaient la maison. Donc, le monsieur, chaque matin, le monsieur prend sa voiture, il a plusieurs voitures, tout ce que l'homme peut désirer, au fait. Toujours bien propre, en tout cas, un homme franchement fortuné, quoi. Donc, chaque matin, le monsieur prend sa voiture, il sort, il va se promener, il revient. Maintenant, la fille, elle est restée là-bas tout une nuit, pendant qu'elle dormait, selon ce qu'elle a dit, pendant qu'elle dormait, elle entend un nouveau-né, au fait, dans la maison, en train de pleurer, l'enfant pleure, l'enfant se met à pleurer. Mais là, elle s'est endormie, elle dit non, peut-être c'est rien, on sait jamais, peut-être c'est le voisin, son enfant, en tout cas, elle a dormi. Maintenant, la deuxième nuit encore, elle entend encore le nouveau-né en train de pleurer. Elle s'est pas levée, elle est restée couchée. Maintenant, la troisième nuit, maintenant, elle entend des personnes, comme si des personnes sont assis, en train de faire, je sais pas, quand les gens sont en réunion, ils sont en train de parler entre eux, tout. Maintenant, quelque chose lui dit de se lever, au fait, pour voir c'est-à-dire, à chaque fois, elle entend, mais cette fois-ci, c'est comme s'il y a quelque chose qui l'incitait, au fait, à se lever. Comme ça, le monsieur l'avait interdit, j'avais oublié, le monsieur l'avait interdit d'accéder c'est-à-dire, il avait, dans la maison, au fait, il y avait plusieurs chambres, mais le monsieur l'avait interdit une chambre. Donc maintenant, elle se lève maintenant, elle voit en fait la chambre, c'est comme si la chambre n'est pas bien fermée. Elle se lève et essaie d'aller vers la chambre. Maintenant, elle va maintenant, elle trouve le monsieur, il est bien en rouge, il est assis tout seul. Tout. C'est comme s'il a parlé avec des gens. Elle voit pas ces personnes, mais elle voit le monsieur, il est assis, il est en rouge, tout est en rouge. Maintenant, quand elle a vu ça, elle s'est retournée pour aller se coucher. Elle a fait comme si genre, rien n'était, elle s'est retournée, elle allait se coucher. Maintenant, quand elle a vu ça,
Le lendemain, elle dit au monsieur, elle dit, patron, franchement, moi, j'ai envie de rentrer en famille. Je vais aller voir ma maman, comme ça fait longtemps. Je vais rentrer voir ma famille. Le monsieur lui dit, hier soir, ce que tu as vu là. Au fait, elle se disait que le monsieur n'avait pas vu, mais le monsieur l'avait déjà repéré. Le monsieur dit, hier soir, quand tu es rentré dans la chambre, je t'ai très bien vu, au fait. Ne pense pas que je t'ai pas vu, je t'ai vu. Mais ce que tu as vu là, soit il te donne deux, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. Soit tu restes chez moi ici, tu continues à travailler, tu te tais. Moi, je continue à te payer. Mais si tu décides de quitter chez moi, de rentrer en famille, tu vas mourir, au fait. Tu vas pas durer, mais tu vas perdre la vie. Maintenant, la fille, maintenant, elle a dit, malgré ça, elle veut chercher à rentrer. En tout cas, elle veut rentrer. Maintenant, le monsieur prend sa main maintenant pour aller lui montrer une chambre secrète, au fait, dans le coin. Le monsieur lui montre caleçons des servantes, au fait, plusieurs sortes de caleçons qui sont coulés partout sur le mur, au fait. Le monsieur lui dit, tu vois, avant que tu n'arrives chez moi pour travailler, il y avait plusieurs femmes qui sont passées chez moi pour travailler. Mais quand elles ont vu mon secret, comme je t'ai dit de rester ici, tu ne restes pas. La plupart des sacrifices, c'est les caleçons qui sont, tout cela, c'est les caleçons, en fait. Que j'ai pris les caleçons, que tu vois des personnes qui travaillent, des vieillards qui travaillent chez moi. Ça fait des années qu'ils travaillent ici. Tu t'es jamais posé la question pourquoi ces vieillards, jusqu'à présent, ils n'ont pas pris de retraite. Ils travaillent toujours chez moi. Qui travaillent chez moi parce que c'est moi, je les détiens, en fait. Ils peuvent pas aller à quelque part. Soit tu décides, soit tu restes chez moi, tu continues à travailler, tu te tais, mais dès que tu pars, tu vas mourir. La fille s'est endettée. Elle dit, malgré ça, il faut qu'elle parte. Elle a pris sa route. La petite cousine maintenant se lève maintenant. Elle dit, il n'y a pas de souci, peu importe, mais elle veut quitter la maison du monsieur. Et c'est comme ça, elle quitte la maison. Et elle se rend en famille. Quand elle est arrivée, elle a commencé à tomber malade. Ses pieds, son corps a commencé à s'enfler. La tête a commencé à s'enfler. Tout son corps a commencé à s'enfler. Et on prend la fille maintenant pour l'emmener à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, c'est là la fille a commencé à avouer maintenant tout ce qui s'est passé. Là, les gens lui disent, mais il fallait rester travailler. Elle dit qu'elle ne pouvait pas. C'est qu'elle a vu là que c'est insupportable. Que c'était chaque nuit, tout le temps, ça se répétait. Maintenant, le monsieur, maintenant, le monsieur lui dit que la voiture que tu vois là, c'est-à-dire la voiture que tu vois dans ma maison. Moi, ma voiture, tout, tu vois, comme si je suis dans une grande villa, tout, j'ai tout. Que je t'ai menti pour dire, je travaille, moi, je ne travaille pas. Je suis un grand, au fait, dans les 7 occultes, là, je suis le patron, le grand, au fait. Tu vois, la dernière fois que tu es venu me trouver, j'étais en réunion avec des personnes, au fait, c'est moi qui les coiffe. Mais je vais pas, je prends ma voiture, je fais semblant, comme si je vais me promener, comme si je vais au travail, mais je vais pas au travail, je tourne juste au quartier et je reviens pour te faire quoi que je travaille. Moi, mon travail, là, c'est ça, je vis de ça. De la sorcellerie, au fait. Donc, c'est comme ça. La fille est partie, elle a commencé, comme je disais, elle a commencé à s'enfler, jusqu'à s'enfler. L'eau a commencé à sortir du corps de la fille, comme les puits d'une manière. La fille s'est enflée jusqu'à la fille a perdu la vue. Avant que la fille n'explique, elle est morte en même temps de ça. Juste pour vous dire qu'en disant que sa maman est sorcière, fuyant, elle disait aux gens que sa mère est sorcière, elle a fui, au fait, la maman, pour ne pas que la maman puisse la manger, en quittant ça pour aller dans un travail où elle a été, je sais pas si c'est un sacrifice, ou c'est quoi, où il y a un monsieur, franchement, qui s'est pris à sa vie, et puis bon, voilà, quoi. Donc, DMG, c'était un peu ça, quoi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Tim Kali, pour ton histoire. Blocage et déblocage, c'est mystique aussi en même temps. Pendant que personne ne reçoit les messages sur Telegram, c'est la magie. Donc les gars têtus, c'est le feu. Bonsoir, Ida. Bonsoir. Je remonte là parce que j'ai l'histoire. Bon, c'est plus l'autre histoire que je vais raconter. Ça, c'est plutôt une autre. Ok. C'est un ami. Il est à la recherche du travail. En fait, quand il commence à chercher, c'est tellement bizarre. Il arrive dans une société là-bas, bon, ça dit. On lui demande si, lors d'un entretien, on lui demande s'il peut ramasser de l'argent. Il dit non. Ok, on dit ramasse des trucs et sort. C'est comme ça qu'il sort de la salle. Il arrive encore dans une autre société là-bas à Aqua. On dit ok, on a bien pris en compte votre demande. On l'appelle quoi? On a bien pris en compte votre demande. Là, on lui donne rendez-vous dans un hôtel de la place à Aqua. Il arrive là-bas. Il entre dans la chambre dont on avait le numéro de la chambre de l'hôtel, quoi.
Il entre dans l'hôtel, tout est en rouge. Il y a un marabout au milieu de la pièce. Et sur le mur, il y a un écran. Et sur l'écran, il y a un arbre. Il y avait plein d'autres jeunes garçons de son âge, quoi, dont dans la vingtaine, 21 ans, 22 ans. Là, le marabout fait une séance de bénédiction, il fait des trucs, des incantations et consort. C'est là tout le monde doit passer, cueillir de l'argent sur l'arbre qui est sur l'écran du mur. Tout le monde cueille, donc on cueille. Quand ça arrive à son tour, il dit il veut aller aux toilettes. C'est comme ça que quand il arrive aux toilettes, il s'échappe par la fenêtre. La manière qu'il a couru pour arriver chez ses parents, c'est comme ça que sa mère, ses parents en fait, l'amènent au village et puis on n'a plus jamais. Donc jusque là, quand on dit même que entretien d'embauche et consort, quand c'est un truc dont c'est pas un bas truc, il ne peut pas s'y mettre quoi. Donc il n'est plus trop engagé dans la vie, en société. C'est ça mon histoire. Et maintenant je voudrais dire, pour nous les jeunes, nous sommes tellement, on veut être tellement indépendants. On cherche tellement à être au pas de la mode quoi. Il faut faire très attention parce que voilà. Parce que le diable, tout ce qu'on dit que c'est mystique là, c'est pas réellement mystique. C'est juste qu'on se laisse pas le désir. On se laisse pas le désir et on arrive à faire un certain nombre de choses on aurait pu éviter. Et on appelle ça du coup mystique. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. Histoire bizarre donc. C'est pas possible. Oui, je vais prendre Nathalie. Bonsoir l'homme de l'homme. Oui, DMG, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, j'espère que tous les abonnés ici vont bien aussi. Ah, ils vont bien. Et l'histoire du Gabon là, j'ai posté ça sur mon Facebook. L'histoire, si vous vous rappelez, celle qui disait que la deuxième femme devait laver le corps de sa belle maman et puis boire l'eau du cadavre. Quand j'ai posté ça, j'étais choqué par les commentaires. Oui, c'est une vraie histoire. Oui, j'ai vu ça, c'était machin, c'est même passé hier à la télé, c'est même. Yeah. C'est la magie, hein. C'est la magie. Même ici, les gens boivent l'eau de cadavre. Ah. Voilà, c'est de l'eau minérale pour certaines personnes ici. Mais déjà, même dans la plupart des restaurants où tu vas manger, on met ça dans les sauces. Ah, pardon. Pardon. Bon. Je vais te raconter. Bon, je vais vous raconter. Parce que quand je dis je vais te raconter, il y a certaines personnes qui me disent que toi, tu animes le live, mais que c'est pas toi qui écoutes le live. Donc, je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire d'une grande-mère qui avait la sorcellerie. Donc, je vais dire qui a la sorcellerie. Et c'est une grand-mère qui était là. Elle était au village. Et elle était toute seule. Donc, elle était souvent très malade. Et à force que les enfants n'arrivaient plus à se déplacer vers elle, et le Benjamin avait préféré la ramener en ville pour qu'elle les rejoigne. Donc, il a loué une grande pièce de 3 chambres, un salon. Il avait lui, sa femme et sa maman. Donc, ils étaient là, tout allait bien et tout. Ils étaient en train de prier depuis parce que c'est des chrétiens. Ils vont à l'église pour prier, ils veulent avoir un enfant. Et chaque fois que la femme tombe enceinte, parce que bien avant l'arrivée de la maman, la femme n'était pas tombée enceinte. Donc, dès que la maman est venue et que la femme tombe enceinte, 3 mois nets, la grossesse tombe. Ça a continué. Ils ont fait ça pendant pratiquement 1 an. Et 1 an après, ils ont remarqué qu'il y avait un chien qui se promenait dans la maison. Alors que personne n'a de chien dans la maison. Chaque soir, on voit le chien.
Le chien apparaît que après 1h, 2h du matin, c'est-à-dire que quand la maman dort, personne n'avait fait la remarque. Ils se sont dit que comme c'est une grande cour où les gens se rendent tardivement, le portail est ouvert, c'est sûrement les chiens des maisons voisines qui viennent peut-être fouiller dans les ordures pour chercher de quoi se nourrir. Donc ça persistait. Chaque fois que la femme tombe enceinte, elle fait des fausses couches. Chaque 3 mois. Et le monsieur, il en avait marre. Il dit que bon, cette affaire de grossesse tombée, il faut que je trouve une solution. Donc il en est parlé à un ami dans son service. Et l'ami lui a dit que tu es chrétien, sinon j'allais te proposer un truc. Il a dit c'est quoi? L'ami lui a dit que je connais quelque part, on peut aller et ils vont te regarder. Et si c'est quelque chose de naturel, ils vont te dire. Donc il a suivi l'ami, ils sont partis. Il est allé voir le monsieur. Le monsieur aussi qu'ils sont allés voir, c'est un céleste. Il est chrétien, mais lui, il fait le christianisme céleste. Là-bas, ils font de la voyance. Donc ils lui ont fait la voyance et tout. Il lui a dit que ce qu'on voit ici, on voit une personne dans ta maison qui a un verre. Et dans le verre, toujours, il y a un liquide qu'elle boit, mais c'est une femme. Le vieux lui a demandé, est-ce que tu as qui chez toi le matin qui prend le thé? Ou bien qui aime boire de l'eau tardivement dans la nuit, de l'eau chaude tardivement dans la nuit? Donc le gars a répondu que j'ai ma maman à la maison. Et parfois la nuit, elle se lève pour aller chauffer de l'eau pour boire. Le père l'a regardé, le père dit que chaque fois que ta maman va continuer à boire de l'eau chaude chez toi la nuit, tu vas continuer à perdre des grossesses. Ta femme va continuer à faire des fausses couches. Et le père lui a dit que à chaque fois que tu remarques qu'elle commence pas à boire de l'eau chaude la nuit, il faut savoir que ta femme est enceinte. Le gars dit oui, que c'était effectivement comme ça. Donc, il avait demandé ce qu'il avait lieu de faire. Le père lui a dit de partir, mais de revenir 7 ou 8 jours après. Il va réfléchir à son cas. Donc, les gars sont partis. Quand ils sont revenus, le père les a dit qu'il faut qu'ils viennent dans la maison avec l'eau de mer. Ils vont prier, ils vont purifier la maison. Le gars dit, j'ai loué l'appartement. Il y a beaucoup de personnes dans la maison, donc je ne peux pas permettre qu'on vienne prier pour déranger les gens, parce que même les gens de mon église ont demandé de venir prier, mais on ne pouvait pas parce que le propriétaire a refusé de déranger les autres locataires. Je lui ai dit non, on va prier dans ta chambre. On vient, on rentre dans ta pièce, on va prier, mais on va se limiter, on va pas trop monter le ton. Ils sont venus, le vieux est venu en civil dans la maison, mais avec d'autres personnes de son église. Ils sont venus, ils ont prié, ils ont fait pratiquement 1h, 2h de temps de prière. La prière s'est bien passée. Dans la prière, même la maman les a rejoints. Elle a prié aussi avec eux, parce que eux, ils ont l'habitude de crier Alléluia. Donc, dès qu'on crie Alléluia, elle-même elle répond Alléluia. Tout ce qu'on dit, elle-même dit. Donc, son enfant était même étonné parce que lui, on lui avait dit que c'est sa maman qui était un peu à la base de son problème. Et voilà, même compris, la maman vient pour prier encore avec eux. Donc, il avait trouvé ça un peu bizarre. Quand le vieux est parti, le lendemain, le vieux a appelé le monsieur pour lui dire que, le petit pour lui dire que, je suis venu chez toi hier pour prier. Ce matin, mon enfant est décédé. J'ai reçu un coup fatal venant de toi. Donc, je ne peux plus continuer à vouloir te délivrer. Le père lui a dit ça. Le père a dit que, il faut que tu trouves quelqu'un plus fort que moi, ou bien que tu trouves quelqu'un qui a plus de capacité de faire face à la situation. Il a dit, mais si toi-même qui veux me délivrer, tu as peur, jusqu'à ce que tu es parti, ton enfant est décédé. Donc tu dis que c'est ma mère qui est le problème. Le père lui a dit, oui, c'est ta mère qui est le problème. D'accord. À un moment donné, le gars, il s'était négligé. Donc la femme, dans la nuit, a commencé par faire des songes, pratiquement dans la nuit, où elle voyait sa belle-mère se transformer en chien. Et le chien qu'elle voyait dans le rêve correspondait au chien qui se prenait souvent dans la cour de la maison la nuit, tard. Elle en est parlé à son mari. Le mari dit que non. Toi, chaque fois quand tu racontes tes rêves, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Il n'a pas accordé d'importance à ça. Il y a un autre locataire dans la maison. Lui, c'est un mangeur de tout. Lui, il est dans tout. Quand tu l'appelles à la mosquée, il est là. Quand tu appelles à l'église, il est là. Quand tu appelles chez le fétiche, il est là. Quand tu appelles chez le marabout, il est là. Partout tu l'appelles, lui, il est présent. Il dit que tout, il est ami avec tout. Il ne refuse rien. Donc, c'est comme ça, le gars est allé dans une forêt pour aller faire des rituels quand il était revenu. Parce que ses activités marchaient très bien. Mais il avait constaté que depuis un temps, tout avait baissé.
les choses n'allaient plus. Donc, il était allé, on lui avait dit qu'il était un peu vide. Donc, il fallait le protéger. Donc, il a fait la protection. Mais on lui a fait un truc qu'il était censé enterrer devant sa porte. Tu vois, un peu devant la porte de sa chambre et tout. Donc, il a enterré le truc. Quand il a enterré le truc dans la nuit, le chien-ci a aboyé jusqu'au petit matin. Mais quand on ouvre la porte pour venir voir le chien, on ne voyait rien. Ils se sont dit sûrement le chien s'est caché quelque part, il a vu quelque chose qui l'effrayait. C'est pourquoi il passait tout le temps à crier. La nuit qui a suivi, c'était pareil. Donc le gars est retourné voir le monsieur qui lui a remis le truc qui devait enterrer dans la maison. Il dit que depuis que tu as amené ton truc que j'ai enterré dans la maison, il y a un chien qui se promenait qu'on voit sur la cour la nuit. Mais depuis, on ne le voit plus, mais il ne fait que crier. Et quand le chien crie, tout le monde se réveille dans la maison. Il n'y a que la maman qui ne se réveille jamais. Il est allé voir le père. Le père dit que je vais te refaire un truc que tu vas mettre encore dans la maison, mais c'est de la sang. Tu mets, le chien va sortir, mais si tu prends le chien, il faut attraper. Si tu attrapes, il faut crier. Tu vas dire à tout le monde que si le chien, si tu vas tuer ça et que tu vas manger ça avec de la pâte rouge. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le bomiwa. Le bomiwa, on appelle ça, c'est une pâte fétiche. Quand on fait des sacrifices ici, sur des fétiches, parfois, on cuisine la viande avec la pâte façon là, et tu manges, on dit, c'est la pâte fétiche. Il dit que quand tu vas pouvoir mettre la main sur le chien, il faut leur dire que si celui à qui appartient le chien ne se lève pas et se présente, que tu vas tuer le chien. Si personne ne répond, tue le chien puis mets ça sur le feu. On va voir. Donc, quand il est revenu, il a commencé par faire la sang. Le chien n'aboyait plus. 2 mois plus tard, un soir comme ça, il quittait en ville, il rentrait dans la maison et puis il voit le chien. Le chien était en train de creuser devant sa porte. Là où il avait enterré les trucs, comme ça. Il regarde, le chien, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a commencé par courir derrière le chien. Il avait déjà bloqué le portail. Il court derrière le chien, Il a fini finalement par mettre la main sur le chien. Mais le chien l'avait griffé, il s'était blessé. Donc quand il a fini comme ça, il a déchiré la manche de sa chemise, et puis il avait attaché la bouche du chien pour que ça ne crie pas. Il a pris le chien sur son épaule et puis il est passé de porte en porte. Quand il tape quelque part, il te demande que est-ce que tu connais le chien-ci? Tu dis non, ce n'est pas mon chien. Il te dit il faut bien regarder parce que le chien-ci, ça va rentrer dans ma casserole la nuit. Et si ça rentre dans la casserole, quelqu'un va mourir. Il est passé, personne n'a répondu. Quand il est venu sur la porte du gars, il a frappé. Le gars a ouvert, il dit que tu connais le chien-ci. Le gars et sa femme dit que c'est le chien qu'on voyait souvent dans la nuit dans la maison. On ne l'a plus vu depuis un moment. Depuis qu'il a arrêté d'aboyer, on ne l'a plus vu. Il dit que est-ce que le chien-ci n'est pas pour vous? Il a dit non. Et puis la femme dit qu'il faut aller demander à ta maman. Parce que peut-être que c'est elle qui est venue avec le chien du village et elle ne veut pas te dire qu'elle est venue avec son animal de compagnie. Parce que chaque fois quand je rêve, je la vois avec le chien. Donc que le gars a attendu ça a chauffé son cerveau. Ils sont allés, ils ont tapé à la porte de maman. La maman elle n'a pas répondu. Donc le gars dit, ok, comme personne dans la maison ne s'identifie avec le chien-ci, je vais prendre mon couteau et puis je vais égorger. C'est quand il a dit ça que la maman est sortie de sa chambre. Elle lui dit que tu veux égorger le chien t'a fait quoi? Le chien t'a fait quoi? Tu veux égorger le chien? On t'a dit qu'on mange le chien. Est-ce que tu ne sais pas que c'est un totem? Donc elle a commencé par parler dans le contexte de décourager le gars pour que le gars ne mange pas le chien. Alors que le gars, lui, c'était sa mission qu'il devait accomplir en fait. Donc, son fils lui a demandé, maman, mais est-ce que le chien t'appartient? Elle dit non, le chien ne m'appartient pas, mais je ne peux pas le laisser manger le chien. On ne mange pas le chien. Regarde, si le chien ne t'appartient pas, laisse-le. C'est lui qui veut manger son chien. S'il mange à ça et qu'après quelqu'un réclame le chien, il va régler ça avec la personne. Mais il ne faut pas créer des problèmes. Ils ont discuté le chien. Si entre les 2h du matin jusqu'à 5h, tous les locataires de la maison se sont levés. Autour du même chien là. Tout le monde demande à la vieille mère, mais maman, pourquoi tu ne veux pas qu'il mange le chien? Il dit non, elle répond que non, je ne vais pas le laisser manger le chien. On ne mange pas le chien c'est un totem. On dit peut-être le chien c'est un totem chez toi. Mais le gars dit que si le chien n'appartient à personne, il va manger. D'abord, le chien, s'il nous fatiguait dans la maison parce qu'il aboyait. Entre-temps, on le voyait la nuit. Et déjà, ça nous faisait flipper. Après, il a crié ici, on ne l'a plus vu. Maintenant, il revient encore pour creuser devant la porte du gars. Donc, ils ont dit au gars que, ok, comme la maman ne veut pas que tu manges le chien, libère le chien. Il dit jamais, que lui, il va jamais libérer le chien. Il va manger ça, il va cuisiner ça. Que lui, il avait même déjà acheté toutes les épices pour cuisiner le chien.
Donc, c'était devenu une rage dans la maison. La maman criait dans tous les sens. Le gars n'a rien dit. Effectivement, il est rentré dans sa chambre, il a pris le couteau, il a égorgé le chien, même à l'endroit où le chien avait creusé. Devant sa tombe, il avait enterré le truc. Parce que c'était là qu'on lui avait dit de tuer le chien. Il a tué le chien. Quand il a fini de tuer le chien, il a pris sa casserole. Et puis, si tu vois, on dit que si tu vois comment il a fait le chien, tu vois les meyama là, ceux qui font les viandes, qui vendent des viandes là, au bord des voies parfois là. Ceux qui font les choukouya, on dit que c'est comme ça, il a fait le chien. Il a mis pochette par pochette sur des bâtonnets. Il a bien fait son truc. Maman était là. Tout le monde le regardait parce que tout le monde voulait voir comment il va manger le chien. Quand il a mis la viande au feu, il dit que, vous me regardez, non? On va voir quand je vais finir de manger ce chien jusqu'au dernier morceau. Parce que je ne vais pas laisser, même l'os, je vais casser, je vais broyer ça. Quand je vais finir de manger ce chien, vous allez cotiser pour payer le cercueil d'une personne dans cette maison-ci. Parce que lui, il avait compris déjà que c'était la maman. Beaucoup de personnes avaient compris, mais personne n'avait le cœur de dire que, ah la maman, si tu as un problème avec ce chien, si ce chien ne t'appartient pas, alors c'est toi qui rentres dans le chien pour nous embêter dans la maison. Parce que depuis qu'on a commencé par voir le chien ici, tout le monde a des problèmes. On n'arrive même plus à payer le loyer. Le gars, il a fait à 7 heures, par là, il se met dehors. Il va au boulot, hein. Mais le gars, il reste tranquille, il se met dehors. Et puis, il achète ce qu'on appelle chez nous le boule d'Akassa. Avec du piment vert, il se met à déguster le chien. Il a mangé le chien. Tu vas croire que c'est un buffet ouvert. Il a mangé le chien avec de la petite. C'est-à-dire qu'il mangeait ça et puis il prenait le temps même de casser les os avec beaucoup de modernité, paraît-il. C'est qu'il savait ce qu'il mangeait, quoi. Donc, quand il a fini de manger tous les os du chien qu'il a broyé, il a refait un feu dans lequel il a versé les os là et tout s'est calciné. Il dit, bon, d'accord, maintenant j'ai mangé le chien. Si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un se regarde pour peut-être que la personne aille me porter, aille me ramener une convocation. Personne n'a répondu. 3 jours après, il y a des bouboules qui ont commencé par sortir sur le corps de la maman. Des bouboules, des petits boutons. Elle sentait la fièvre. On l'a amenée à l'hôpital. On lui a fait des injections, ça ne passait pas. Et quand son fils l'a ramené à la maison, il a recruté un médecin à domicile pour venir lui faire les soins. De toute façon, on mettait l'aiguille dans le corps de la maman. À chaque fois qu'on mettait l'aiguille, c'était comme les brochettes, les bâtonnets que le gars avait pris pour piquer la viande du chien. Quand on met l'aiguille pour l'injecter, elle crie que non. Pourquoi on veut prendre le bâton que le gars a pris pour crier le chien là pour mettre dans son corps? On dit, maman, c'est pas un bâton, c'est une aiguille. Depuis, on te mettait ça, non? Elle dit non, qu'elle ne veut plus qu'on la fasse des injections. Alors, tout le monde était là. Un matin comme ça, la maman, elle était sur le lit, comme ça, elle a commencé, elle a pissé sur le lit, elle a fait le caca sur le lit, elle a fait tout. Elle ne pouvait pas bouger de là. Depuis ça, belle fille dit, mais depuis quand ça a encore commencé? On sait que tu es malade, au moins tu arrives à te lever. Maintenant, regarde ce que tu fais. Et on demande à un moment de se lever, pas se lever. Alors que, dans la veille, le gars, s'il était venu même avec le monsieur qui lui avait remis le truc qu'il avait enterré dans la maison avec la sang aussi. Ils avaient passé la nuit, alors que le monsieur même était dans la maison comme ça. C'est là, dans la chambre du gars, qu'il a dormi. Le monsieur sort, il vient, il frappe à la porte, il dit que il faut dire à ta maman que si elle ne parle pas, si je sors d'ici, son âme va me suivre. Parce que le monsieur avait un petit canari, chez nous on l'appelle goulisé, c'est un petit truc comme ça, tu ne peux pas voir l'intérieur. Il montre ça à son fils, dit que tu vois le petit truc ici, ta mère est dedans. Si je sors de cette maison avec, si elle ne parle pas que je sois avec, je vais amener ça au cimetière. Vous serez ici, mais je vais faire son funéraire avant vous. Le fils est retourné voir la maman que, mais maman, il faut parler. Qu'est-ce que tu as fait avec l'affaire du chien là, avec le gars ci, jusqu'à ce qu'il a même quelqu'un pour nous menacer que s'il part, tu vas mourir. Quand sa maman a appris que, si on part avec le truc, elle va mourir, c'est ça, elle dit que, bon, quand tu m'as fait venir du village, on m'a dit que c'est parce que tu es riche que tu m'as enlevé du village. Donc mes camarades aussi ont dit, bon, comme maintenant je suis avec toi, que chaque fois je dois les servir. Comme tu n'as pas d'enfant qu'on va leur donner, à chaque fois que ta femme tombe enceinte, je prends ça pour manger, pour qu'ils ne te mangent pas. Parce que si je te laisse à faire des enfants, c'est tes enfants qu'ils vont manger. Donc je fais ça pour leur montrer que je te fais déjà souffrir. Si je ne le fais pas, plus tard, c'est toi-même qui vas réclamer avec ta femme. Donc je fais ça pour te protéger. Tout le monde était dépassé. Tout le monde regardait en moi, personne ne pouvait parler. Donc c'est moi, elle a dit que c'est moi qui rentrais dans le chien pour sortir, pour aller faire mes courses la nuit.
Et que quand le gars a enterré le truc, ça l'empêchait de sortir de la maison. Donc à chaque fois qu'elle veut sortir, elle voit des gens avec des flèches devant la maison qui essayent de la chasser avec des flèches. Donc c'est pour ça, à chaque fois, le chien criait. Mais qu'une fois, ses camarades sorciers sont venus l'aider à trouver une autre sortie de la maison. Donc c'est pour ça qu'elle ne criait plus. Et que depuis qu'ils ont mangé le chien, elle n'arrive plus à rejoindre ses camarades. Comme elle n'arrive plus à rejoindre ses camarades et qu'elle a laissé le chien manger, ses camarades ont pris ça pour une trahison. Donc ils ont décidé de se venger. Donc les piquets avec lesquels le gars a fait les brochets du chien, que c'est ça qu'à chaque fois qu'on met l'aiguille dans son corps, c'est ça qu'elle sent. Là, il a commencé par demander pardon à son fils. La belle-fille était assise, elle a commencé par pleurer. Parce que pendant près de 3-4 ans, la maman était là comme ça avec elle, chaque fois qu'elle tombait enceinte. Alors qu'eux, ils priaient à l'église pour avoir d'enfants. Et depuis que la maman est venue, même dans la maison, tout le monde a commencé par chuter. Son mari, le travail, il n'allait plus, toujours des dettes, toujours des problèmes. Il allait prêter. La femme aussi travaillait. Elle, on l'a licenciée du boulot, donc elle est restée à la maison. Ah, ils ont demandé au monsieur que comment on va faire. Le monsieur dit, il n'a plus rien à faire. On a mangé le chien. Vous étiez là quand on a mangé son chien. C'est elle qu'on mangeait comme ça. Comme elle ne voulait pas dire que c'est elle, c'est son chien, c'est moi-même qui ai demandé au gars de tuer le chien, de manger. Donc c'est comme ça, ils ont fait. Après, on a demandé à la dame ce qu'elle souhaitait. Elle a dit qu'elle préfère aller mourir au village. Donc, avant qu'on l'amène au village, elle avait même dit à son fils d'appeler ses autres frères. Parce qu'elle risquait de mourir avant d'atteindre le village. Donc le petit a appelé ses frères et tout. Quand ils sont venus, ils ont appelé le village que voilà ce que votre soeur a fabriqué ici. Mais elle a demandé qu'elle va rentrer au village. Ils ont dit que non, hein, si tu l'amènes ici et qu'elle meurt ici, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber. Parce que les personnes avec qui elle va manger sont ici. Et ce qu'on l'a fait là, c'est un sort qu'on l'a jeté. Et même son âme va attraper ça. Donc, ne l'enterrez pas ici. Elle dit que c'est là-bas, qu'elle ne va pas mourir seule. Il faut qu'elle aille mourir là-bas pour qu'on l'enterre là-bas, pour qu'elle puisse aussi attraper ceux avec qui elle faisait les convois la nuit avec les chiens ici. Donc, finalement, c'est là-bas qu'ils l'ont amenée. Quand elle est rentrée dans le village, à l'instant même, elle est décédée. Ils ont creusé, ils l'ont enterrée. Et il paraît que depuis qu'ils l'ont enterrée, chaque fin d'année, à la même date qu'elle est décédée là, il y a une de ses copines avec laquelle elle fréquentait régulièrement dans le village qui décède. Après qu'elle est décédée, les années qui ont suivi, la femme est tombée enceinte. Elle a fini par accoucher d'une fille. Bon, après, pour les autres personnes qui avaient perdu leur taux de chance à la maison, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'était bref, un peu l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, ceux qui mangent aussi les chiens, parfois là, vous faites du bon ménage. Hein. Je ne dis pas d'aller manger le chien des gens. D'accord. N'allez pas manger le chien des gens pour dire que c'est ici, on a demandé de manger le chien. Ah. Ok. Commentaire d'entendre. Donc, à part ça aussi, j'ai quelque chose à notifier. Et vous savez qu'on est en train de rentrer dans décembre. Bon, pour ne pas dire qu'on est déjà en décembre, l'année tend vers sa fin. Ce que je voulais vous notifier, c'est pour vous dire que nous sommes dans le mois où beaucoup de personnes ont envie de remplacer leur marmite pour rentrer dans la nouvelle année. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes commerçants, évitez de mettre l'argent, évitez de mettre la main dans vos argents de commerce la nuit, même à partir de 22h comme ça. Si vous voulez faire des dépenses la nuit, enlevez les dépenses que vous voulez faire à part. Mais l'argent de commerce, ou bien vous avez une boutique où vous vendez, quand il fait nuit, ne mettez plus la main dedans. Parce que c'est dans ça qu'ils vont profiter pour prendre vos argents aussi pour aller fêter dans leur réunion. Fortune. Ceux qui vendent à crédit, évitez de vendre à crédit cette fin d'année. Parce que c'est à faire de dette que vous allez demander qu'ils vont vous prendre pour commencer le nouvel an. C'est un message que je passe. Parce que chez nous, ici, chaque fin d'année, on fait la consultation de fin d'année et la consultation du nouvel an. On appelle le TOFA. Donc, je vous tiens informé quand même. Ces deux principes-là, essayez de les respecter. Évitez de mettre la main dans de grosses sommes dans la nuit. En tout cas, si vous êtes commerçant. D'accord? Évitez de compter aussi l'argent la nuit et évitez de vendre à crédit. Parce que ceux à qui vous vendez à crédit, vous ne les connaissez pas. Quand vous allez réclamer votre dette, c'est ça qu'ils vont prendre doucement comme ça pour vous rembourser. Ils vont vous prendre pour aller rembourser la dette. Comme c'est dette que vous voulez. Voilà, soyez sages. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Ou bien d'attendre pour récupérer un peu les cadeaux. Envoyez les cadeaux à l'homme de l'ombre pour ceux qui ont les cadeaux là.
C'est seulement à DMG que vous envoyez les cadeaux ici. Je vois que c'est ces cheveux-là qu'il a bassé, tellement que les cheveux sont beaux que tout le monde envoie les cadeaux. Comme vous. Ouais. Ça veut dire que si tu parles dans les lives où on envoie les cadeaux, tu vas dire quoi? Il y a les lives où les gars envoient les bacs 14 lions, les 50 lions. Ici, là, même la souris, pour voir la souris, c'est un problème. Hein. Ah, toi, tu veux même la souris, hein? Non, pas la souris mystique, hein. Le cadeau, pas la souris mystique. Ah, c'est maintenant tu as bien parlé. Il ne faut pas faire comme la dame qui est allée voir le féticheur pour dire que je veux que mon mari reste tranquille. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup pour tous les cadeaux. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on récupère, mais au moins, je suis content quand je reçois les cadeaux aussi. C'est comme si c'était une tontine que je suis en train de déposer. Je vais finir par ramasser ça. J'espère que quand il va ramasser, il va prendre ça pour payer une voiture. Je vais dire que c'est l'agent de TikTok qui a payé la voiture ici. Ah, tu veux payer la voiture dans les cadeaux aussi. Tu vas cotiser pendant 7 ans. Hein. 7 ans? Maman. Attends, papa. Toi, pourquoi tu es pressé? J'ai pris quoi? J'ai pris toutes ces années pour grandir, pour être aujourd'hui là où je suis là. Donc, ce n'est pas patienter 7 ans pour cotiser l'argent de TikTok pour acheter une voiture qui va me poser problème. Il y a un proverbe chez nous qui dit que l'igname qui n'est pas cassé, là où on l'a creusé, là, c'est pas dans le centre qui va le faire cuire, c'est pas dans le centre qui va le faire cuire qui va se casser. Tu comprends un peu le langage?